du commercial dans le secteur adapté et protégé, ça ne change pas fondamentalement dans un commercial classique. Tu dois analyser tes marchés pour comprendre quelle offre positionner sur quel secteur, auprès de quel client. Tu as une casquette de chef de projet quand tu dois démarrer des nouvelles activités. Tu es aussi RH, tu as une grosse partie au niveau des ressources humaines pour trouver les bons profils en coordination avec le pôle ressources humaines. Tu coordines parce que tu recentres beaucoup d'informations. Tu as un rôle d'ADV, d'administrateur des ventes, et puis de service après-vente aussi quand il faut résoudre des problèmes une fois la prestation mise en place. Tu fluidifies pas mal. Tu as un peu l'huile dans les rouages aussi dans une entreprise adaptée. C'est beaucoup de casquettes qui sont à la frontière avec tous les autres métiers de nos établissements. Nous, on a un vrai rôle de passerelle entre les prospects, les clients et puis l'entreprise adaptée. On est souvent le premier interlocuteur du client. Il faut savoir bien présenter les entreprises adaptées, les activités, les savoir-faire, et puis provoquer la rencontre entre le client et nos structures. Proposer des visites de sites, des échanges dans lesquels il faut aussi savoir laisser la main aux responsables des prestations, tout en veillant à ce que les deux parties fassent au mieux pour trouver des voies de collaboration. Le mantra pour moi d'un commercial en entreprise adaptée et en ESAT, c'est vraiment l'insertion professionnelle et sociale durable des personnes en situation de handicap à travers le travail, soit dans nos locaux, soit chez les clients, sur des métiers qui sont en phase avec la réalité économique en France à l'heure actuelle. Moi, mes valeurs, c'est de toujours veiller à garder un équilibre entre les exigences des clients et les aspirations des salariés, des entreprises adaptées ou des travailleurs en ESAT, connaître leurs contraintes et leurs capacités d'évolution. Mes ambitions, pour moi, c'est vraiment que les entreprises adaptées deviennent progressivement un lieu où les personnes en situation de handicap éloignées de l'emploi, elles retrouvent confiance, elles retrouvent des compétences pour rejoindre des entreprises dites du secteur ordinaire par la suite. En fait, l'idéal, ça serait que les entreprises adaptées et les ESAT, elles n'existent plus, un peu comme les restos du cœur, mais bon, en attendant, il y a encore un peu de boulot. Pour moi, les commerciaux du réseau, ils ont un rôle un peu clé à la frontière avec tous les services d'une structure. On travaille main dans la main avec la direction pour établir la stratégie. On travaille avec le pôle des ressources humaines pour comprendre notre public, ses capacités, ses difficultés. Et on travaille aussi vraiment main dans la main avec les responsables des pôles d'activité, que ce soit tertiaires, industriels ou des services, pour déterminer ensemble les possibilités et mettre une valeur sur le travail. Souvent, on réfléchit ensemble à comment définir un prix sur le travail qui est proposé dans nos établissements. Et puis ensuite, pour résoudre les problématiques ensemble, pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. Pour moi, la valeur qu'apporte un commercial entre une entreprise cliente et un établissement du secteur adapté et protégé, c'est principalement de sortir des idées préconçues que peuvent avoir les entreprises clientes, des clichés véhiculés depuis 40 ans, et de faire découvrir la capacité incroyable d'adaptation de nos établissements. L'agilité pour partir d'une feuille blanche sur un nouveau projet et d'être crédible sur une nouvelle activité. Les types de clients qu'on a dans les entreprises adaptées et les ESAT, ça va de la petite PME locale qui a un besoin sur un petit devis à 50 € d'impression de carte de visite, jusqu'à la grande structure, la grande collectivité qui passe par des appels d'offres très complexes où on doit mettre en œuvre vraiment tout notre savoir-faire commercial pour répondre à des marchés qui soient réservés pour le secteur adapté ou non. Il y a des clients qui nous font confiance quand même aussi depuis de nombreuses années, avec lesquels on évolue, on est capable de monter en compétences. Moi, je pense à un client en particulier qui s'appelle Fresenius Kabi, sur notre entreprise adaptée des Chirolles. Ça fait 15 ans qu'on travaille avec eux sur de la réparation de pousse-seringues. Il y a 15 ans, on a commencé avec une personne, 2 personnes, et au fur et à mesure de la relation qui s'est tissée, en fait, on est monté progressivement. Maintenant, on a 15 équivalents temps plein qui travaillent pour réparer des pousse-seringues, qui vont directement dans les hôpitaux, et qui ont été mobilisés pendant la crise Covid sur la réparation de ces pousse-seringues. C'était très impressionnant d'avoir le niveau de confiance et les compétences qu'on avait développées au sein de l'entreprise adaptée, en l'occurrence à Échirolles. La conciergerie d'entreprise solidaire à APF Entreprise, on en est très fiers. C'est un concept vraiment qu'on a créé de toutes pièces. On a développé le logiciel, on a créé notre réseau de partenaires du monde de l'économie sociale solidaire. Concrètement, on est dans les locaux d'une entreprise, par exemple EDF à Grenoble, et on vient leur proposer de récupérer leur pressing, de faire leur cordonnerie, leurs retouches, on leur apporte des paniers de fruits et légumes, on fait des animations où on fait venir des
camions esthétiques itinérants, on fait venir des personnes qui changent leurs pneus entre l'été et l'hiver, on fait du fartage de ski, on répare les vélos. La conciergerie, elle a démarré à Grenoble et ensuite elle a fait des petits. Donc maintenant, on a aussi d'autres clients sur Grenoble et sur Lyon. Puis on espère bientôt que d'autres entreprises en France feront appel à nos services. Alors en fait, moi, c'est pas vraiment une anecdote que j'ai, mais c'est plutôt une fierté en fait, que j'éprouve lors des nombreuses visites de prospects, de clients, de partenaires qu'on fait dans nos entreprises adaptées. Et c'est de voir leurs yeux briller en fait, par la diversité et la qualité des services rendus par les salariés et les travailleurs des entreprises adaptées et des ESAT. La prise de conscience qu'ont beaucoup de ces personnes à ce moment-là, sur la réalité de ces structures, et d'avoir réussi à les amener à ça, et ça c'est assez magique, et c'est ce que j'aime vraiment dans ce métier-là.